Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Face à la crise sanitaire, le Crédit Mutuel prend des mesures exceptionnelles pour ses clients professionnels et entreprises. Rendez-vous sur creditmutuel.fr. Bonsoir à tous, vous êtes sur Alsace 20 et nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information. Dans ce journal, la distribution des masques se poursuit dans les communes alsaciennes comme nous le verrons à Sélestat. Ils sont en première ligne dans cette épidémie. Portrait d'un infirmier en cette journée internationale qui leur est consacrée. Et puis, vous ne ferez plus votre shopping comme avant. Tous les commerces rouvrent avec de nouvelles mesures de sécurité. Vous les avez peut-être déjà reçus dans vos boîtes aux lettres, sinon cela ne devrait plus tarder. Les communes s'organisent pour distribuer les masques à leurs concitoyens. Exemple à Sélestat, Adrien Laby. On vous remet le masque de la ville et c'est des lavables. À Sélestat, la distribution de masques a commencé depuis hier. Premier à les recevoir, les personnes âgées. Catherine, la gardienne de la résidence Fleury, réalise le portage aux habitants. On les amène en main propre, c'est une décision de monsieur le maire. Comme ça, on peut leur expliquer. Et en même temps, ils auront un petit bon pour retirer du gel aussi. Puis ils ont un petit contact, moi je pense que c'est important, oui, très important. Si les seniors se les feront remettre en main propre, avant 75 ans, il faudra aller chercher les masques dans sa boîte aux lettres et retirer le gel lors d'une distribution prévue au Tanzmatten. De rien, au revoir. Au centre sportif, c'est l'effervescence. 50 agents de la ville sont réunis. Leur mission, mettre sous pli 40 000 masques destinés aux Célestadiens. On est volontaires et puis c'est une journée où on n'a pas beaucoup de travail avec le temps qu'il fait là dehors, donc on prépare ça. Et puis ensuite, on fera à partir de demain après-midi, distribution dans les boîtes aux lettres de tous les citoyens de Sélestat. Financé par la ville et le département, l'ensemble des masques n'a pas encore été livré à Sélestat. À la mairie, on espère tout de même assurer l'ensemble de la distribution cette semaine. L'enjeu est important, surtout en ce début de déconfinement. On a bien vu ce que ça donnait à l'hôpital de Sélestat, où le personnel soignant était submergé. Donc moi je ne souhaiterais pas que l'épidémie prenne le dessus et que le personnel de l'hôpital soit de nouveau tellement sollicité. Donc on s'est mis d'accord au niveau de la municipalité avec les services de distribuer à chaque habitant. Avant même que ce n'a été préconisé par d'autres, eh bien, nous avons pris le devant pour que chaque habitant puisse avoir ces 2 masques. Les distributions sont réalisées sur la base des listes électorales. Si jamais vous n'y êtes pas inscrit, pas de panique. Vous pourrez récupérer vos masques ultérieurement. Plus d'infos à venir sur le site de la mairie. Chaque jour, ils sont au contact direct du Covid-19 depuis le début de l'épidémie. Que ce soit dans les hôpitaux, dans les EHPAD ou en libéral, le personnel médical subit la crise de plein fouet. Parmi eux, les infirmières et infirmiers. Une journée internationale leur est dédiée aujourd'hui. À cette occasion, Marine Zis a rencontré Frédéric Weiss, un infirmier de 36 ans qui travaille à la maison médicale pour personnes âgées du groupe hospitalier de la région de Mulhouse, Sud-Alsace. Je m'appelle Frédéric, je suis infirmier depuis 13 ans. Ça nous est véritablement tombé dessus. 2-3 personnes qui sont tombées malades en même temps dans notre service. Donc on ne savait pas encore vraiment que c'était ça, parce que chez nous, il y a quand même des personnes qui font de la fièvre, qui ont des problèmes respiratoires. On ne pensait vraiment pas encore à ça. Nous, on est de l'hébergement, donc c'est vraiment des personnes qu'on côtoie des mois, parfois même des années. Des personnes qu'on côtoie depuis 5, 6, 7 ans, parfois plus. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une relation qui s'instaure avec ces personnes. On est pour certaines pratiquement comme une famille. Voilà. Donc c'était vraiment difficile d'en voir partir beaucoup, d'en voir vraiment certains tomber mal, et on était impuissants. Le deuil, on y est préparé, on en a de temps en temps, voilà, mais là c'était vraiment une grosse période avec beaucoup de deuil en même temps. Voilà. Et là ça a été, pour nous, l'équipe, ça a été catastrophique. On a vraiment été tous affectés. Il y avait la visioconférence qui avait été aussi mise en place pour permettre quand même de garder un lien avec les familles, mais on était quand même les seules personnes à leur chevet. Et ça m'a vraiment impacté encore plus, vraiment de vraiment savoir qu'on était là aussi pour rester à côté d'elles, pour leur apporter encore un peu de soutien, de réconfort. Je crois que pour l'instant, on ne réalise pas encore vraiment.
Ça m'a vraiment mis à l'esprit que ces personnes sont vraiment vulnérables, hein, que nous aussi on est vraiment vulnérables. Si on n'est pas vraiment confronté directement à la mort, confronté directement à la maladie, je peux comprendre encore qu'on prenne ce virus de haut. Mais je veux vraiment dire à toutes les personnes encore qui pourraient encore en rigoler, qui ne se rendent pas compte de la gravité de cette maladie, vraiment de continuer à faire attention, de continuer à respecter les gestes barrières, de respecter les distances de sécurité et vraiment d'attendre pour faire les choses qui ne sont pas nécessaires, hein, parce que oui, ce virus est bien là, ce virus tue encore, et vraiment de faire attention. Et merci aussi à tous celles qui nous encouragent, hein, tous les jours. Hein. Du lâche-vitrine à bonne distance, des élus et la préfète du Bas-Rhin sont allés à la rencontre des commerçants du centre-ville de Strasbourg au lendemain de leur réouverture. L'occasion de faire le point sur les mesures et les équipements nécessaires à la reprise de l'activité. On écoute tout de suite Jean-Luc Heimburger, président de la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Eurométropole. Les contraintes, on pousse que ce soit les mêmes partout, c'est-à-dire la première des choses, c'est port du masque obligatoire dans les magasins. C'est aujourd'hui devenu une question de respect pour soi-même, mais respect pour les autres aussi, et de protéger les personnes qui travaillent, parce qu'elles ont droit aussi de travailler dans les conditions maximales de sécurité. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va devenir une habitude, tout simplement. On a des discussions encore sur le port permanent du masque en centre-ville. Après, on verra le comportement des gens. Moi, je suis plutôt pour un port permanent. Le temps qu'on mettra encore pour gérer cette pandémie correctement et l'avoir définitivement diminué et puis disparaître, il faudra s'habituer à porter le masque. C'est comme ça, on vivra autrement et on vivra masqué et ça sera peut-être aussi sympa. Des propos recueillis par Mathieu Champvillard. Et en effet, pour reprendre leur activité, les entreprises ont notamment besoin de masques. Pas toujours facile à trouver, alors la société Rivalis à Logelheim a monté l'opération Un masque et ça repart. C'est le grand format avec Lionel Augier. Grand format aujourd'hui avec notre invité Odile Olivier. On va parler des patrons, les patrons qui ont besoin de rouvrir leurs entreprises et ils sont légion en Alsace. SOS Patron, c'est une opération avec Rivalis que vous lancez, c'est en 3 points. Alors la première chose pour aider les patrons, c'était qu'il y ait des masques dans les entreprises, quoi. Bah oui, parce que pour aider les patrons, en fait, il faut qu'ils puissent travailler, tout simplement, re-rencontrer leurs clients, pouvoir produire, pouvoir vendre. Et là, bien évidemment, ils ont besoin d'être protégés. Donc, ce sont des masques, hein, c'est le premier élément de protection. Donc là, l'idée, finalement, c'est qu'on sollicite tout le monde, hein, tous ceux qui ont envie d'aider les patrons près de chez soi ou n'importe où finalement, hein, d'aider justement ces patrons à revenir au travail, à pouvoir s'équiper en masque facilement parce que c'est pas forcément évident et surtout gratuitement. C'est ce que vous appelez un masque et ça repart. Les masques, ils viennent d'où alors ? Alors les masques, on a trouvé un super partenaire là sur Colmar qui va nous aider justement à capturer le maximum de masques, hein, puisqu'aujourd'hui ça devient une denrée un petit peu rare et très demandé. Donc voilà, on le remercie parce que pour l'association, du coup, il nous les propose à prix coûtant et il propose même de les livrer directement aux patrons dans toute la France. Donc c'est des masques qu'on a réussi à avoir ici en Alsace. Mais c'est quoi ? C'est le patron qui va payer les masques pour ses employés ? Alors non, pas du tout. Justement, l'intérêt, c'est de pouvoir lui livrer chez lui à domicile le nombre de masques suffisant pour toute son équipe pour quelques jours de travail et ce, entièrement, gratuitement. Ça s'appelle un masque et ça repart. Ça, c'est le premier volet, en fait, de l'opération que vous avez mis en place. L'autre volet, c'est le conseil toujours à ces patrons, à ces entrepreneurs, pour obtenir des aides de l'État. Oui, parce qu'en fait, un des premiers, quand on a démarré le confinement il y a maintenant 1 mois et demi, effectivement, le premier élément, c'était comment je peux obtenir les aides et comment je peux réussir à maintenir mon entreprise dans tout ça. Donc là, c'est pas toujours évident non plus, hein, parce que vous avez bien suivi l'actualité, ça changeait quand même assez régulièrement. On savait plus ce à quoi on avait droit ou plus le droit. C'est quand même assez complexe pour un patron. Donc pour le décharger de tout ça et l'aider, nous avons en fait un réseau de plus de 700 conseillers dans toute la France qui se sont mobilisés
mobilisés et qui solidairement ont proposé un accompagnement et du conseil gratuit pour obtenir les aides pour toutes les entreprises qui en faisaient la demande. Voilà, on va rappeler quand même que c'est votre cœur de métier. Oui, ça fait 25 ans qu'on Voilà, fait ça. ça fait 25 ans que vous faites ça. Et il y a cette émission Cauchemar en cuisine qu'on connaît bien. Et c'est Rivalis qui offre les conseils à Etchebest pour remettre les restaurants sur le droit chemin. Sur SOS Patron, sur un masque et ça repart, il y a le troisième volet, c'est la trésorerie. Et oui, parce qu'une fois qu'on a des aides de l'État, une fois qu'on sait qu'on va pouvoir retravailler parce que les masques sont arrivés, eh bien, il y a le nerf de la guerre, toujours, c'est l'argent. Et l'argent dans une entreprise, ça s'appelle la trésorerie. Mais ça ne s'invente pas, ça tombe pas du ciel. Vous faites non, quoi alors? Ça tombe pas du ciel. Donc il y a deux manières, en fait. C'est soit préserver celle que j'ai déjà chez moi, soit en générer de la nouvelle. Et là aussi, les conseillers, justement, avec qui on travaille, sont les conseillers Rivalis dans toute la France. Là aussi, ils vont offrir des heures. Donc il y a plus de 50 000 heures déjà de conseils qui ont été offertes pour permettre à toutes ces entreprises de soit conserver leur trésorerie au maximum, donc la préserver, soit en générer de la nouvelle à la fois pendant le confinement et à la fois tout de suite en redémarrage de l'activité. Donc là, il y a des techniques de gestion, il y a des choses qu'on peut enclencher, il y a des plans qu'on peut faire avec la banque, donc notamment le prêt garanti de l'État. Enfin, il y a beaucoup de choses qui permettent de régénérer une trésorerie et de démarrer sereinement. Vous êtes basé à Logelheim. Pourquoi est-ce que vous faites ça auprès des entreprises? Parce que là, du coup, c'est gratuit. Parce que déjà, c'est notre pourquoi à nous, c'est notre valeur, c'est notre ADN. C'est qu'ici, on est plus de 50 collaborateurs, plus tous les conseillers Rivalis qui sont près de 700. Et ce qui nous a toujours, nous, finalement, on va dire, passionnés, motivés. Voilà. Et pourquoi on est là tous aujourd'hui, c'est pour aider tous ces patrons qui ont le courage, l'audace, un peu de folie aussi, de créer leur boîte et de faire vivre finalement tous ces gens. Et nous aussi, on voit bien, on les récompense, on les remercie durant cette période de confinement. Donc plus que jamais, ils ont besoin de nous. Donc nous, on est en première ligne économique pour le pays. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de participer à tout ça avec nous, quoi. Voilà, c'est le grand format du jour. Ça fait partie des initiatives. Regardez le numéro de téléphone. C'est un numéro vert. C'est le 3620. On appelle et on a toutes les informations. Voilà, et on va vous aider. Et puis on termine avec cette initiative solidaire à Reichshofen. Depuis plusieurs semaines, des enfants envoient des dessins aux résidents de l'EHPAD, de quoi leur permettre de garder un peu de lien avec l'extérieur. Fanny Kunz. Ce sont des messages d'espoir qui ornent les fenêtres de l'EHPAD Abrapa de Reichshofen. Au début de l'épidémie de Covid-19, un appel a été lancé par l'équipe d'animation de l'EHPAD pour recueillir des dessins d'enfants. Et en quelques semaines, ce sont plusieurs centaines de courriers qui ont fait déborder la boîte aux lettres de l'établissement. Le fait qu'ils reçoivent des dessins, des textes, des lettres, parfois des petits bricolages qui sont déposés, qu'on garde quelques jours pour éviter la contamination. Les résidents ne se sentent plus oubliés et ils voient qu'ils sont soutenus dans cette épreuve qui n'est pas toujours facile pour tout le monde. Et il y a même des textes et des dessins qui arrivent d'autres régions. Donc c'est allé jusqu'en Bretagne, on a eu des gens de Bretagne, des gens de Corse, un peu de partout en fait. Et si les dessins ont été un soutien pour les résidents, d'autres actes de solidarité ont encouragé les équipes soignantes au quotidien. Alors on a une liste, je pense, d'une cinquantaine de donateurs qui ont tous participé à faire en sorte en fait, que notre quotidien soit un peu plus vivable et qui donne le sourire aux soignantes. Je pense que c'est la plus belle des choses qu'on puisse relever, c'est la reconnaissance de notre travail, enfin, quoi. À ce jour, plus de 1500 dessins et 500 textes de soutien sont arrivés à l'EHPAD. Et place maintenant à l'image du jour, Oliviane. Ce seront sans doute les sites les plus utiles pour les prochaines semaines. Le premier s'appelle Rutsch et propose de belles escapades à faire dans un rayon de 100 km autour des agglomérations alsaciennes. Il propose également de revoir l'étonnant survol par un drone d'un Strasbourg confiné. Le second se nomme Mon week-end en Alsace et propose également des balades, mais aussi des sélections d'hôtels et de restaurants. Et là, il faudra attendre encore un peu, mais les privilégier lorsqu'ils réouvriront. Fin de ce journal, mais restez sur Alsace 20. Dans quelques instants, votre magazine Le Tour des Cantons. Et puis, notre chroniqueur littéraire Martial Debrief vous fera part de ses coups de cœur en matière de livres. Mais tout de suite, un point météo. Excellente soirée sur Alsace 20 et à demain.